Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, le 5e volet. Aujourd'hui, donc, je vous avais dit que je parlerai du trajet, comment aller d'un point A à un point B. Alors, j'ai repris la fameuse carte IGN et là, j'ai préparé une petite feuille sur laquelle j'ai fait un quadrillage qui représente le quadrillage comme il est sur la carte ici, le quadrillage UTM. Et j'ai imaginé un petit circuit A, B, C, D qu'on voudrait faire dans la nature. Donc voilà, la question c'est comment faire déjà pour orienter ma carte si je suis sur le terrain. Donc orienter une carte, la dernière fois vous aviez vu sur ma vidéo, on voit que la boussole, on voit l'aiguille qui oscille et qui va se mettre au-dessus de la flèche dans la partie aimantée comme par magie. Alors je ne suis pas magicien, je refais la petite orientation de carte pour vous remémorer tout ça, vous remettre dans l'ambiance. Donc on avait dit qu'on mettait le nord, l'aiguille, la flèche là du cadran rotatif, on l'oriente donc côté nord, ici. Voilà, on se met sur un azimut de 360 degrés. Ensuite, la boussole, le nord de la boussole va être indiqué comme ça. Et la carte, on avait dit que le nord était en haut. Donc là, j'ai représenté ici le nord de la carte. Donc, on mettait la boussole sur le quadrillage UTM. Donc là, je l'ai dessiné pour que ce soit un peu plus représentatif. Et ensuite, on faisait tourner, voilà, comme ça, et jusqu'à ce qu'on aligne bien notre flèche ici. Donc on a tout qui est aligné, la boussole, le nord de la boussole, l'aiguille aimantée et le nord qui indiquait le nord de la carte. Voilà. Donc maintenant, pour faire un trajet, pour aller d'un point A à un point B, comment on fait? Alors on a deux solutions. La première, si on veut préparer le trajet chez soi, on n'a pas besoin d'orienter la carte. On peut se servir de la boussole tout simplement comme si c'était un rapporteur. Alors je vais vous faire voir. Par exemple là, je vais me remettre un petit peu plus en évidence. Alors hop, on va monter un petit peu le trépied. Voilà, là. Je veux aller, mettons, de ce point A à ce point B. Alors comment je fais? Mais tout simplement, sans orienter ma carte, je vais mettre ma boussole ici. Le point A sera de ce côté, le sens de marche comme ceci, le point B ici. Je vais mettre donc ma boussole d'un point à l'autre point, du point A au point B, et je vais maintenant faire tourner le cadran rotatif pour venir aligner mes repères d'alignement avec le quadrillage UTM. Voilà, que j'ai représenté ici. Sur la carte, c'est ce quadrillage bleu, mais on ne le voit pas tellement bien. Donc j'ai voulu refaire un quadrillage, moi, sur le papier. Une fois que vous avez ça, il suffit ensuite de lire ici l'azimut qui va s'afficher. Donc ici, on est à un azimut de 65 degrés. Voilà. Maintenant, je veux aller, mettons, du point B au point C. Je vais faire la même opération. Le point B sera mon point de départ. Le point C, mon point d'arrivée. Donc, partant de là, je vais refaire tourner le cadran rotatif pour aligner mes repères d'alignement sur le quadrillage UTM. Là, on le voit bien. Et une fois que j'ai cet alignement, je peux lire le cap ici. Et là, je vais lire un cap de 155 degrés, à peu près 157 degrés. Voilà. Maintenant, je veux aller du point C au point D. Le point C au point D, je vais faire la même chose et je vais devoir, bien sûr, remettre ma flèche. Je vais la faire tourner. Voilà. Donc, je garde bien ici mon repère, la flèche imprimée va pointer vers le nord de la carte. Les traits sont parallèles au quadrillage UTM. Et là, si je lis mon azimut, j'aurai un azimut de 207 degrés approximativement. Je ne sais pas si on le voit bien là, 207 degrés. Voilà. Et ensuite, même chose, je vais aller du point D et revenir au point A. Alors je vais me remettre ici, dans ce sens, voilà. De D à A, et là je vais aligner. Voilà, je mets mon repère bien parallèle au quadrillage UTM qui est matérialisé par ces traits. On le voit ici, la flèche indique bien le nord.
Et là, je vais lire mon azimut. J'ai un azimut de 327 degrés, 327 degrés à peu près, pour revenir au point A. Alors ça permet simplement d'aller d'un point à un autre. Et on peut préparer un trajet chez soi avant de partir en balade. On saura qu'en partant de là, on saura qu'on doit suivre tel azimut, arriver là on doit prendre tel azimut, et ainsi de suite. Alors on avait dit de A vers B, je les ai notés quelque part, ces azimuts, c'était un azimut de 65 degrés. Alors je vais vous refaire la démo. Je vais remettre ma boussole comme ça, de A vers B, voilà. Je vais mettre ma flèche, indiquer ma flèche vers le haut, le quadrillage, les repères d'alignement parallèles au quadrillage UTM. J'ai bien un azimut de 65 degrés, 65-66 degrés. On le retrouve là. Maintenant, donc là, on n'a pas tenu compte de l'orientation de la carte. On a fait ça au pif, on est chez soi, on n'oriente pas la carte. Maintenant, si je veux orienter ma carte, alors on considère que la carte, c'est ce bout de papier. Si je veux l'orienter, je vais regarder de mettre ma flèche du cadran rotatif sur le repère nord, ici. Ma boussole, ici, indique le nord de la boussole. Je mets la boussole ainsi positionnée sur le quadrillage UTM. Je vais faire doucement tourner ce qui représente ma carte. Là, je suis pile dans l'alignement. Donc ma carte est orientée. Si je reprends maintenant ma direction de A vers B, voilà, c'est fait, et que je remets la flèche du cadran rotatif sous mon aiguille, en théorie, je dois arriver à retrouver le cap que j'avais tout à l'heure de 65-67 degrés. Il y a une petite incertitude. Voyons voir si ça marche. Voilà. Donc là, on est bien à 65-67 degrés. Ce qui revient à dire qu'on peut travailler que la carte soit orientée ou non orientée, on retrouvera toujours le même cap au final. Alors ça, c'est intéressant parce que sur le terrain, quand vous aurez orienté votre carte, vous saurez exactement où vous vous trouvez. Et sur le terrain, vous aurez vraiment le plan qui représentera ce que vous allez voir dans la réalité. Donc, lorsque votre carte sera orientée, allez, un petit coup pour le plaisir, voilà, j'oriente ma carte, maintenant vous savez faire, on se met sur le quadrillage UTM, il est là, le bord du quadrillage, on fait tourner, hop, là on saura que, tout simplement, quand on va regarder, ça représentera vraiment ce qu'on a dans la réalité, voilà. Donc, pour aller d'un point à un autre, si on veut aller de A vers B, à ce moment-là, si on veut aller de ce point à celui-là, on pourra prendre vraiment la direction, regarder quel azimut on doit suivre en s'alignant sur les repères. Ensuite, on lira le chiffre de l'azimut, par exemple 60 degrés. Hop, on n'aura plus qu'à prendre la direction qui va bien pour suivre le cap 60 degrés qui nous indiquera la destination à suivre. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué comment on faisait pour aller d'un point à un autre, pour faire un circuit. Vous savez que vous pouvez le faire tranquillement chez vous en prenant votre carte et en faisant donc la petite manip que je vous ai fait voir. Vous savez également que si vous êtes sur le terrain, ce sera peut-être plus précis. Vous commencez par orienter votre carte et ensuite vous faites vos relevés d'azimut comme on a fait, en partant d'un point à allant vers un autre point. Et quand vous aurez fait ces opérations, vous n'aurez plus qu'à faire confiance à votre boussole, à vos calculs, vous vous repérerez facilement sur le terrain et vous pourrez arriver à destination. Maintenant, si vous vous trompez et que vous ne savez plus où vous êtes, ce sera l'objet du prochain chapitre, du prochain volet. Mais je vais vous montrer comment on fait pour se retrouver quand on est dans la nature et qu'on ne sait plus exactement où on est, en arrivant à déterminer sa position par rapport à des azimuts que vous calculerez. Et je vous donnerai un petit peu des notions pour arriver à faire un petit peu de triangulation. Alors j'ai préparé un autre petit croquis, puisqu'on dit qu'un dessin vaut 1000 mots.
Et avec ce petit croquis-là, vous verrez et vous saurez comment vous repérer et dire, ben maintenant, je ne sais plus vraiment où je suis, mais je me trouve dans cette zone sur la carte, ou ici, parce que j'arrive à déterminer des azimuts et que je sais me retrouver, même si j'ai perdu pendant quelque temps la notion de l'espace et j'étais plus très sûr de moi. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je vous retrouverai pour le 6e et dernier volet, je pense. Je ferai peut-être un petit bonus entre parenthèses avec un peu de théorie pour parler de choses un peu plus abstraites qui serviront pas forcément mais qu'on aime parfois connaître. Voilà. Merci de votre attention et puis, adi chats.